Bonjour de Gaza, la vie, notre émission hebdomadaire de tous les dimanches. Bonjour de Gaza le blocus, Gaza les difficultés, Gaza la souffrance, Gaza la prison à ciel ouvert, mais Gaza la vie, Gaza la volonté, Gaza la dignité et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 décembre 2015. Il fait frais à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza. Donc voilà, aujourd'hui, le thème, c'est le boycott des produits israéliens et notamment en lien avec la campagne BDS internationale. Avant de présenter notre invité, on va parler rapidement sur le soulèvement populaire en Palestine, dans le territoire palestinien, un soulèvement qui entre dans son deuxième mois avec un bilan très lourd, 110 morts palestiniens, parmi eux 24 enfants moins de 16 ans, 6 femmes, 3000 blessés et plus de 2000 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation israéliennes. Donc voilà, aujourd'hui, le thème, c'est le boycott des produits israéliens dans la bande de Gaza. C'est vrai, la solidarité internationale, notamment la solidarité populaire, c'est une solidarité appréciée par le peuple palestinien. Malheureusement, avec ce silence complice de la communauté internationale officielle, nous saluons la solidarité internationale, les solidaires partout dans le monde qui essayent de montrer leur solidarité avec la cause palestinienne, la cause de justice, à travers beaucoup d'actions, des manifestations, des rassemblements, des actions sur le terrain, et notamment avec le boycott des produits israéliens. Et en 2005, on a vu la naissance de la campagne BDS à la demande des ONG palestiniens. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter Dr Haidar Eid, le coordinateur national de la campagne BDS dans la bande de Gaza, pour échanger avec lui sur les actions de BDS à Gaza et notamment en lien avec la campagne BDS dans le monde entier. Bienvenue, Dr Haidar Eid, dans le studio des jeunes journalistes. أهلا ومرحبا فيك دكتور حيدر عيد في نادي الصحفي الصغير. شكرا. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour le public? بتقدر تعرف عن حالك للعامة؟ طبعا التعريف في إطار المجال العمل العام، وهو عضو اللجنة التوجيهية للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل باكبي، اختصارها هو باكبي. وفي نفس الوقت محاضر في جامعة الأقصى الدراسات الثقافية وأدب إنجليزي. Donc voilà, Dr Haidar Eid, membre du bureau de coordination de la campagne BDS et la campagne et la boycott académique dans la bande de Gaza et professeur de littérature et culture anglaise à l'Université Al-Aqsa. Donc merci beaucoup Dr Haidar pour cette présentation. Donc avant d'évoquer le thème général, c'est le boycott, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le soulèvement populaire dans le territoire palestinien qui entre son deuxième mois? قبل ما نفوت بالموضوع مباشرة تقدر تحكي لنا عن الحركة الشعبية في الهبة الشعبية في الضفة؟ نعم، طبعا السؤال واسع جدا، لكن احنا بنعتقد انه الهبة الشعبية هي شكل من اشكال المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي، وهي ليست فقط ضد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها بالتكامل مع حملة المقاطعة العالمية تؤدي الى مواجهة مباشرة مع اشكال الاضطهاد المتعددة الاوجه اللي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. Donc voilà, nous avons dans le studio avec nous Iman Abouriach qui va assurer la traduction. Merci mademoiselle Iman. Donc est-ce que tu peux traduire qu'est-ce que le Dr Haidar a dit? De rien. Vous pouvez sur le soulèvement donc. Le soulèvement palestinien dans les territoires occupés, c'est un mouvement pas seulement populaire, mais aussi international. Elle est avec les droits des Palestiniens. Donc voilà, on va évoquer le thème principal. C'est le boycott. Quelle est l'importance des actions de boycott en Europe et aux États-Unis, soit le boycott économique, soit le boycott académique?
شو أهداف المقاطعة في الداخل وفي الخارج، إذا كانت مقاطعة اقتصادية أو سياسية؟ أنا معلش عشان احنا نكون يعني أنا حكي بعض الجمل وأترك لك إنك تترجم. يعني أنا طبعا أنا لم أجب بشكل كامل على السؤال الأول، وبالتالي أنا بحب أن أكمل فقط الإجابة على السؤال الأول ومن ثم أربطه بالسؤال الثاني. يعني أنا بعتقد أنه عودة للسؤال الأول أنه قضية الهبة الشعبية هي امتداد لانتفاضات متعددة قام بها الشعب الفلسطيني، وتعتمد على تاريخ النضال المدني اللاعنفي والمقاومة الشعبية منذ عام 1936 حتى الآن، ولكنها فقط شكل واحد من أشكال المقاومة يتم تكملتها من خلال حملة مقاطعة وعدم استثمار وفرض عقوبات boycott, divestment and sanctions. الآن تفضل الترجمة وبجاوب على السؤال الثاني. Pas grave, je vais traduire. Donc, le Dr Haïd a parlé de ce mouvement populaire. Il a dit ce mouvement populaire en Palestine, c'est une forme de résistance dans les territoires palestiniens. Et c'est une forme de résistance non violente et populaire. Et cette résistance a commencé en 1936 et ça continue jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une continuité de plusieurs intifadas, de plusieurs soulèvements en Palestine. Et je pense que le boycott, la campagne de boycott, c'est-à-dire les boycotts des investissements et ces sanctions, il y a un complément, c'est un complément de cette résistance et je pense que les deux se complètent, la résistance populaire et le soulèvement populaire et le boycott des produits israéliens. طبعا احنا لاحظنا انه منذ عام 1948 حتى الآن إسرائيل استطاعت أن تتهرب من الأكاونتابيليتي أو المحاسبة. يعني هناك مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي أن يعاقب إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة طبعا في الفترة الأخيرة، ولارتكابها جريمة الاحتلال العسكري المباشر للضفة الغربية وقطاع غزة، جريمة التطهير العرقي الممنهجة والمستمرة منذ عام 1948 حتى الآن، بالإضافة أيضا إلى جريمة الأبارتهايد التي تمارسها ضد سكان المواطنين الفلسطينيين الذين يعاملون كمواطنين درجة ثانية في إسرائيل ويسمون عنصريا عرب إسرائيل. Donc voilà, malheureusement, Israël c'est un État impuni, on assiste à l'impunité d'Israël et depuis longtemps. Il y a une responsabilité morale de cette communauté internationale officielle qui fait rien devant les crimes israéliens. Déjà, l'occupation et la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Le nettoyage ethnique, donc pratiqué par Israël, c'est un crime. Il ne faut pas oublier le grand crime d'Israël, c'est le crime d'apartheid. Et malheureusement, dans les territoires 48, les citoyens palestiniens des 48 sont considérés comme des citoyens de seconde zone dans cet état d'apartheid. طبعا الشعب الفلسطيني مارس عدة أشكال من أشكال النضال، منها الكفاح المسلح منذ منتصف الستينيات حتى الآن، كما أنه قرر أن يلجأ إلى المفاوضات من خلال طبعا القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم توقيع اتفاقيات عام 1993 على وعد أن يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين التاريخية مع قدوم عام 1999. والآن نحن في عام 2015 وحتى اليوم لم يتم لا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ولا تم عودة لاجئ إلى الديار التي طهروا منها عرقيا. Donc voilà, en Palestine, il y a plusieurs formes de résistance. Il y avait la résistance militaire, c'est une résistance qui a commencé dans les années 60, il se poursuit cette résistance jusqu'à nos jours. Il y a les négociations de paix, donc ça c'est l'application et l'implication de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui est impliquée dans un processus de paix avec la signature d'un accord de paix en 93. Et dans cet accord de paix, ils ont dit que de l'arrivée de les années 99, on va créer un État palestinien libre et indépendant. Malheureusement, nous sommes en 2015 et rien se fait sur le terrain. Donc, ni un État palestinien, ni une indépendance. Et la situation, malheureusement, elle est en pire dans les territoires palestiniens.
طبعا درسنا التجربة الجنوب أفريقية بسبب أوجه الشبه العديدة ما بين نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في القرن المنصرف وما بين النظام الصهيوني متعدد أوجه الاضطهاد طبعا في فلسطين. درسنا التجربة الجنوب أفريقية، وأنا شخصيا يعني أنا أخذت الدكتوراه من جامعة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حيث مكثت من 5 إلى 6 سنوات في جنوب أفريقيا، ورأينا أن لجوء المضطهد الأسود الأفريقي للمجتمع الدولي وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال حملة مقاطعة ضد نظام الأبارتهايد ساهمت بشكل كبير بل بشكل أساسي بإنهاء نظام الأبارتهايد عام 1994. Donc voilà, je fais toujours une référence à l'expérience de l'Afrique du Sud. C'est une expérience très riche au niveau de la lutte contre le régime de l'apartheid. Moi, personnellement, j'ai fait mes études à Johannesburg, donc j'ai terminé ma thèse de doctorat là-bas et j'ai séjourné là-bas entre 5 à 6 ans. Et donc, j'ai bien étudié l'expérience de l'Afrique du Sud et on a vu comment les Noirs, donc, qui étaient opprimés par le régime d'apartheid, ils se sont révoltés par une résistance non violente et la communauté internationale à l'époque, il a joué un rôle très important et il y avait un boycott officiel, étatique et institutionnel. Et du coup, en 1994, le régime d'apartheid en Afrique du Sud, il a tombé. Une question, Dr Haidar, pourquoi à l'époque de l'Afrique du Sud, il y avait un boycott officiel, institutionnel, et actuellement en Palestine, contre Israël, contre le régime sioniste en Israël, contre le régime d'apartheid en Israël, il y a un boycott populaire. Il n'y a pas ce boycott officiel des États, des pays. Le boycott vient des universités, il vient des gens de bonne volonté, il vient des associations. Quelle est la raison? ليش زمان مناصرة لأفريقيا كانت في مقاطعة أساسية، يعني كانت من قبل الجميع أوفيسيال، لكن حاليا بنشوف المقاطعة في فلسطين مقاطعة شعبية، جامعات، مؤسسات. لإيش بيرجع السبب؟ كانت الدولة هي اللي تصدر قرار بالمقاطعة، لكنها بتكون شعبية، الشعب فقط هو اللي بيخرج بالنداء للمقاطعة. لشو بيرجع السبب؟ تمام. تصحيح للأساس اللي بيقوم عليه السؤال هذا. في البداية عندما أطلق نداء المقاطعة من المضطهد الأسود في أواخر الخمسينات 1958-59 لم يستجب المجتمع الدولي الرسمي لنداء المقاطعة، بل على العكس من ذلك كان النداء في البداية موجه إلى مؤسسات المجتمع المدني الدولي، وهذا أول درس تعلمناه من نداء المقاطعة جنوب أفريقيا، أنه وجه إلى المجتمع المدني الدولي بسبب فشل المجتمع الدولي الرسمي التعامل مع نظام الأبارتهايد. Donc voilà, pour revenir à l'expérience de l'Afrique du Sud, il ne faut pas oublier que le premier appel au boycott, c'était un appel des Noirs qui étaient opprimés à l'époque, un appel dans les années 58-59, c'était un appel à la société civile, donc dans le monde entier, et le boycott, il a commencé dans la société civile, après il est devenu un boycott officiel. Et nous, en 2005, on a fait cet appel pour la société civile partout dans le monde. وبالتالي عندما بدأ المجتمع المدني الدولي من مؤسسات شعبية، جامعات، كنس، جوامع، كنائس إلى آخره، أندية رياضية، استجابة لنداء المقاطعة، اضطر المجتمع الدولي الرسمي من حكومات ويونايتد نيشنز إلى آخره بعد تقريبا 30 عام من إطلاق نداء المقاطعة الاستجابة لنداء المقاطعة. إحنا الآن أطلقنا نداء المقاطعة عام 2005، يعني إحنا الآن نحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق نداء المقاطعة الأول. وكما قال لنا يعني رفاقنا في جنوب أفريقيا أننا خلال من 3 إلى 5 سنوات ما استطعنا إنجازه يضاهي ما أنجزوه خلال 30 عام. Donc voilà, pour nous, notre appel de la société civile, notre appel de boycott, l'appel des ONG palestiniens au monde entier, c'était un appel à la société civile. Et comme en Afrique du Sud, l'expérience a commencé dans les universités, dans les églises, dans les clubs sportifs, dans la société civile. Après, le boycott, il était officiel, donc un boycott institutionnel et étatique.
les camarades en Afrique du Sud, ils ont dit que voilà, lors de vous, en 3 ans, en 10 ans, maintenant nous, on fête le 10 ans de boycott, 2005-2015, et nos camarades en Afrique du Sud, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez réalisé, vous, en 10 ans? Nous, on a fait ça en 30 ans, je pense. Nous sommes au début, mais on est optimiste pour l'avenir. ولكن الآن أيضا يعني بصراحة نحن بدأنا ننتقل من مستوى التأييد الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني إلى المستوى الرسمي خلال المجزرة الأخيرة عام 2014 التي قامت بها إسرائيل والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 2200 مدني فلسطيني بما فيهم 540 طفل. قام رئيس جمهورية بوليفيا إيفو موراليس بتبني واضح لنداء المقاطعة، وكان أول رئيس دولة في العالم يتبنى نداء المقاطعة. نائب أو الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو أيضا وقع على نداء المقاطعة. نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق من الليبراليين الأحرار أيد فرض عقوبات أو تجميد العقود العسكرية مع إسرائيل. والآن الاتحاد الأوروبي قرر وسم بضائع المستوطنات. هي ليست خطوة كبيرة ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعني أننا بدأنا باقتحام الموقف الرسمي العالمي. Nous avons un appel, oui. Allô? Oui, je suis. Allô? J'attends d'être en ligne, oui. Bon, c'est Montpellier ici. Allô? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Qui est l'appareil? Allô? Oui, c'est José Louis ici à Montpellier. Comité BDS France 34 à Montpellier. José Louis de Montpellier, BDS 34, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc voilà, je continue la traduction de Dr Haidar. Après, je vous laisse intervenir. Donc Dr Haidar, il a parlé que voilà l'expérience d'Afrique du Sud. Il a commencé par la société civile. C'était une expérience populaire, un boycott populaire. Après, il est devenu un soutien, un boycott officiel. Donc, pour nous, je vous donne un exemple concret. Nous, on a commencé dans la société civile, mais heureusement, ce boycott est arrivé même à des pays et des institutions. Je vous donne 3 exemples concrets. Lors du massacre de 2014, il y a eu donc le président bolivien qui a dit que je soutenais donc BDS. Il y avait le président cubain Fidel Castro, l'ex-président, qui soutenait BDS. Il y avait la nouvelle décision européen d'étiqueter les produits donc israéliens, produits fabriqués dans les colonies. Je pense que ça c'est une grande victoire malgré qu'on n'est pas arrivé à ça. Donc à vous José Louis, je vous écoute. Oui. Allô? Bonjour à vous tous et toutes. Nous sommes ici des membres du comité BDS France 34 à Montpellier, à Nicole, il y a Sadia, il y a Najib et moi-même José Louis. Bien capté le début de l'émission, donc on n'a pas bien entendu ce qui a été dit, on s'excuse. Peut-être une question. José Louis, oui. Oui. Vous m'entendez? Vous appelez d'un téléphone, c'est ça? Oui. Oui, maintenant ça va, je vous écoute, oui. Ah, donc il faut qu'on se représente ou je continue? Non, ça y est, on a écouté. Vous posez votre question, oui. Oui, voilà. On voulait que Haïdar nous parle de la direction palestinienne, parce que jusqu'à présent, le mouvement de solidarité, en France en particulier, mais partout, nous n'avions pas de demande, d'appel spécifique des Palestiniens. Pendant Oslo, il y avait des campagnes contre le mur, pour les prisonniers, etc., mais les choses étaient un peu en ordre dispersé. Et or, là, depuis l'appel de 2005, nous avons une demande explicite de la société civile palestinienne et une volonté aussi de cette société civile, à travers le BNC palestinien, d'une direction du mouvement. Est-ce que Haïdar pourrait nous expliquer un peu comment il conçoit cette direction du mouvement? Pour nous, c'est très très important et nous sommes très très contents de ça. Mais il n'y a pas une coordination entre vous, la campagne BDS et nationale et Je pense qu'il y a une coordination. Il n'y a pas une coordination entre vous les deux, donc la campagne BDS nationale et internationale? Oui, bien sûr, oui. Donc vous voulez que vous voulez un appel de qui? De la société civile, de la direction palestinienne, de qui exactement? Non, je voulais que Haïdar oui. explique au public, parce que nous on va diffuser après cette émission, oui.
l'importance, en France, on va diffuser ça en France, l'importance de la direction palestinienne. Qu'est-ce que ça signifie, puisqu'avant, il n'y avait pas de direction palestinienne sur le mouvement de solidarité. Voilà, s'ils pensent que c'est important, et pourquoi c'est important? Nous pensons que c'est très très important, puisque ça garantit que le mouvement de solidarité... Et quand vous dites la direction palestinienne, ça veut dire quoi la direction palestinienne? La société civile, autorité? Oui, le BNC, à travers le BNC, le Comité national de boycott palestinien. D'accord. D'accord, je vais vous rester en ligne, je vais demander à Haïdar Aïd de répondre à cette question. Donc voilà, vous dites à Dr Haïdar que depuis l'appel de 2005 من أول نداء في 2005 de la société civile en Palestine à la société civile internationale, المجتمع المدني الفلسطيني للمجتمع المدني في كل العالم. Donc depuis, il n'y a pas un autre appel. Donc c'est vrai qu'il y a une coordination entre... mais aujourd'hui, c'est quoi la demande de votre mouvement صحيح national? إنه في تنسيق لكن شو الهدف حاليا يعني أنت إيش Il n'y a بتحكي pas... Lui, il dit, il demande de donner des explications. Quels sont les... Il n'y a pas de nouvel appel de la part de votre comité national, ça numéro un. Et surtout, il demande quelle est la priorité aujourd'hui pour vous et qu'est-ce que vous attendez de BDS international, même s'il y a une coordination entre vous les deux? إنه لو في تنسيق بينكم وبين المقاطعة الدولية شو أنت بتطلب منهم يعني هذا الإشي كتير مهم إنه أنت توضح يعني تحكي مثلا نداء إنه أنت إيش بدكم بالضبط يعني كمقاطعة. Parce que depuis 2005 il n'y a pas من 2005 لحتى الآن ما كانش في نداءات كتير. كان في نداء للأسرى كان في للحصار للجدار لكن بخصوص المقاطعة من 2005 لحتى الآن يعني ما كانش في نداءات كتير على الرغم من إنه في تنسيق متبادل بينكم. وبين المقاطعة. واضح السؤال؟ لا واضح السؤال. أرجو أن أكون فهمت صحيح لأنه صحيح على العكس من ذلك. من 2000 احنا حملة المقاطعة نداء المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل انطلق عام 2004 والنداء التأسيسي موجود وكل بيانات الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية موجودة على الصفحة الإلكترونية. عام 2005 ما حصل إننا أطلقنا نداء مقاطعة وقعت عليه بالضبط 171 مؤسسة مجتمع مدني فلسطيني. الآن وأنا أتحدث معكم يوجد تقريبا شبه إجماع كامل من كل مؤسسات الغالبية الساحقة من مؤسسات قطاعات المجتمع المدني زائد هيئة القوى الوطنية والإسلامية. هذا على الصعيد الوطني. لكن على صعيد التنسيق العالمي لا يوجد حملة عالمية في المقاطعة، حملة عالمية للمقاطعة إن كانت في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية أو أستراليا أو جنوب أفريقيا إلا وتنسق مع سكرتاريا اللجنة الوطنية للمقاطعة اعتمادا على البيانات التي تصدرها اللجنة الوطنية للمقاطعة وهي بيانات بالآلاف. Donc voilà, il va parler un peu des actions du comité national et après il va essayer de voir avec vous quelles sont les demandes précises. Donc il a dit qu'en 2004, il a commencé, il y avait un appel de 171 ONG palestiniens partout dans le territoire palestinien et en 2005 cet appel est devenu officiel. Il y avait 171 ONG et toutes les forces nationales et islamiques donc dans le territoire palestinien, ils ont joint ce mouvement de BDS. Sachez qu'il y a une coordination au quotidien entre le comité national en Palestine et tous les comités, soit en Amérique latine, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Donc ça montre un peu qu'il y a une coordination au quotidien. Donc et nous, on a une page officielle, on a un site officiel, vous trouvez tous les communiqués de notre campagne nationale. Et je pense on a beaucoup de communiqués et toutes nos actions, tous nos communiqués sont sont publiés sur le site. Et donc il y a tous les appels et toutes les actions de notre campagne, notre mouvement national. الآن المطالب التي تطالب بها حملة المقاطعة ممثلة بالسكرتارية اللجنة الوطنية للمقاطعة واضحة جدا. نحن نريد تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالقمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق ما أصدره المجتمع الدولي في الولايات المتحدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. رقم 1 إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. رقم 2 يعني 3
مطالب واضحة جدا. رقم 2 تطبيق قرار الأمم المتحدة 194 الذي ينص صراحة على حق اللاجئ الفلسطيني بالعودة وتعويضه. رقم 3 إنهاء نظام التفرقة العنصرية، وحرفيا اسمناها نظام الأبارتهايد. ليس ذلك الذي يمارس في الضفة الغربية من قبل المستوطنين والحكم العسكري، ولكن نظام التفرقة العنصرية الممأسسة الذي تمارسه إسرائيل ضد 1.4 مليون فلسطيني يعيشون كمواطني درجة ثالثة في إسرائيل. Numéro 3. Je peux traduire moi. Numéro 3. Il a dit 3 choses. الثالثة إنهاء نظام الأبارتهايد التفرقة العنصرية داخل إسرائيل الذي يمارس ضد السكان الفلسطينيين. Donc voilà, notre appel, nous, comme Comité national de BDS en Palestine, c'est clair. Donc d'abord, c'est l'application de toutes les résolutions des Nations Unies, l'application de toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Ces résolutions, ils se traduisent donc dans 3 éléments. D'abord, c'est la fin de l'occupation israélienne et de la colonisation des territoires palestiniens. Nos exigences, l'application de la résolution numéro 194, c'est-à-dire le retour de réfugiés, et pas seulement le retour, le droit au retour est sacré pour les Palestiniens, le retour des réfugiés avec des récompenses aux années qu'ils ont déportés dans beaucoup de pays d'exil. Deuxième chose, c'est la fin de la colonisation et l'application du droit international. Et troisième élément, c'est la fin de l'apartheid contre les Palestiniens de territoire de 48. Sachez qu'il y a 1,4 million Palestiniens de 48, de territoire de 48, qui souffrent de l'apartheid, de cet état d'apartheid. Oui. Allez, Jean-Louis, vous êtes avec nous? Oui, oui. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez d'autres questions, Jean-Louis? Oui, ça va, c'est clair. José Louis, je vous écoute. C'est bon, c'est clair, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, vous, le comité de BDS 34 Montpellier? Donc, nous, votre comité est très actif en France. On reçoit presque tous les jours vos actions, vos activités, vos manifestations. Et comme je viens de dire, donc on va organiser soit via Skype avec les studios de département un échange avec vous, questions-réponses, soit on peut consacrer une émission spéciale pour les actions de BDS en France. Parce que c'est important de connaître aujourd'hui. La question, c'est pour le Dr Haider Eid qui va parler des actions de BDS nationales. Soit on va, donc je vous propose de faire une autre émission, peut-être le mois de janvier, février. Comme ça, il y aura une intervention de tous les membres des activistes et les militants de BDS France. Comme ça, on pourra faire une émission seulement pour vos actions en France, parce que c'est très important au public francophone de Gaza et au monde entier de avoir une idée sur vos actions très importantes. En tout cas, merci beaucoup, José Louis, pour votre appel. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Vous avez une question à poser à BDS France. BDS France, ou un mot à dire. طبعا احنا يعني بنتابع بشكل متواصل الهجمات الكاسحة على نشطاء المقاطعة في العالم، والتي يتم التنسيق بين الحكومات اليمينية وبين حكومة إسرائيل. وحكومة إسرائيل الآن هي أكثر حكومات إسرائيل فاشية ويمينية منذ تأسيس دولة إسرائيل. ونتابع الهجمات اللي يتعرض لها القانونية، طبعا الهجمات القانونية اللي يتعرض لها نشطاء المقاطعة في فرنسا، ومحاولة بعض أعضاء الحكومة الفرنسية اتهام هؤلاء النشطاء بأنهم معادون للسامية، وهناك بعض القضايا المرفوعة عليهم. فقط نود أن نقول أننا متضامنين مع نشطاء المقاطعة في فرنسا، ونريد أن نؤكد أن حملة المقاطعة الفلسطينية هي حملة مع حقوق الإنسان، وتأخذ أساسها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا تفرق بين أي ديانة، إن كانت ديانة مسيحية إسلامية، ولكن الأساس هو أساس علماني كامل لا يأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الدينية أو القومية. لذلك فقط السؤال اللي أنا بحب أطرحه، يعني ما هي الطرق التي يتبعها نشطاء المقاطعة في فرنسا للتعامل مع هذه الهجمات القانونية؟ Donc voilà, Dr Haider Eid, il dit que nous, dans la campagne nationale et en Palestine,
en général, nous sommes très solidaires de tous les militants, donc en France notamment, qui sont en train de subir des agressions, voire des attaques juridiques de la part malheureusement des gouvernements qui essayent d'attaquer et d'agresser et d'accuser les militants de BDS. Et on suit au quotidien leurs actions sur le terrain et on suit au quotidien encore leur procès, malheureusement. Ça. Donc ça, numéro 1. Et sachez que notre campagne nationale, c'est une campagne qui n'a pas de référence religieuse, c'est une campagne institution laïque. On n'a pas de références religieuses, donc on s'en fiche de la religion de la personne qui suit. Nous sommes une campagne nationale en lien avec la campagne internationale et notre référence, c'est la déclaration donc internationale des droits de l'homme. Ma question à vous, José Louis, si vous êtes avec nous, est-ce que comment vous faites-vous les militants pour dépasser ces attaques juridiques de la part et les procès, parce que je vois que il y a beaucoup de militants qui sont transférés donc en justice à cause de leur action de boycott des produits israéliens. Donc malheureusement, ces attaques se font en Europe par des gouvernements de droite en lien avec ce gouvernement fasciste d'extrême droite en Israël. Vous êtes avec nous, José Louis? Merci beaucoup, donc José Louis, pour ces précisions. Ceux qu'on chasse de leur maison. J'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte! La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par temps orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons
de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif des pousseurs à l'exil. Bonjour de Gaza la vie. Notre émission de dimanche 6 décembre 2015. On a le plaisir d'avoir avec nous dans nos studios Dr Haidar Aïd, le coordinateur national de la campagne BDS dans la bande de Gaza, qui est en train de nous expliquer donc les actions de BDS à Gaza, les campagnes de boycott des produits israéliens qui font partie de la résistance en Palestine. On va revenir à vous, Dr Haidar. Quelles sont les actions de boycott dans la bande de Gaza par la société civile, les citoyens? Est-ce que vous pouvez nous donner, et c'est ça le thème principal, les actions de boycott des produits israéliens dans la bande de Gaza? الموضوع الرئيسي هو مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في غزة. بما إنه إحنا في غزة، إيش النشاطات لحركة المقاطعة الموجودة في غزة؟ تحركاتكم يعني. نعم. Mais avant, il y a un appel. Allô? Oui. Allô? Oui, allô, c'est José Louis. José Louis à Montpellier. On m'a dit que Haïdar nous avait posé une question, ça a coupé, on a eu une problème technique, je peux répondre à la question peut-être. Vous n'avez pas entendu la réponse? On m'a dit que vous nous aviez posé une question. Oui, Haidar Aïd, il a posé la question sur la réflexion. Voilà, comment vous faites-vous les militants de la campagne BDS contre les attaques juridiques dont vous subissez et les procès et, voilà, il voulait comprendre. Avant, il a apprécié donc vos actions sur le terrain. Donc voilà, c'est la question. Est-ce que vous avez entendu la question? Maintenant, je comprends la question, je peux répondre, oui. Oui. Dites-moi comme vous voulez que je réponde. Et j'avais dit, parce que la ligne était coupée, on a dit pour connaître bien les actions de BDS France, soit à Montpellier, soit partout en France, on va consacrer une émission spéciale au mois de février ou mars pour la campagne boycott BDS en France, comme ça, pour permettre au public francophone à Gaza et en Palestine et au public francophone partout dans le monde d'avoir une idée sur vos actions. Mais vous pouvez répondre rapidement sur si vous avez des éléments de réponse sur cette question. Et après, pour les prochaines émissions, comme je viens de dire, on pourra consacrer une émission spéciale pour connaître quelles sont les actions faites par le BDS. Parce que c'est vrai, vos actions sont connues pour nous, mais pour un public large, ça sera mieux d'avoir une idée générale sur vos actions, parce qu'on fait des actions vraiment extraordinaires, des boycotts des produits israéliens dans les magasins, dans les marchés et dans plusieurs manifestations pour la Palestine. Je vous écoute, José Louis. Oui, il y a beaucoup la campagne BDS France rencontre beaucoup de problèmes. La France est le seul pays au monde où les militants sont poursuivis, à part Israël, et nous avons même lu un article dans la presse sioniste qui disait que Israël prenait exemple de la campagne contre BDS par Netanyahou. Ici en France, il y a beaucoup de pression. Il y a par des officines comme la LICRA, qui est une association qui se au service de la défense d'Israël et qui est uniquement le seul créneau de l'antisémitisme, d'un pseudo-antisémitisme. Et il y a des militants qui sont poursuivis, mais à Montpellier, il y a par exemple, si vous voulez, la LICRA qui a réussi à nous... Mais José Louis, la décision française
de juger les militants de BDS, c'est pas encore fini, non? Ça continue? Pas du tout, non. Il y a la Cour de cassation, qui est la plus haute instance juridique en France, qui a confirmé une condamnation des militants. Ça continue, c'est ça? Qui a confirmé une condamnation de 12 militants. Donc c'est considéré comme une activité discriminative d'incitation à la haine contre les producteurs israéliens, membres d'une nation. Et donc c'est interdit, enfin c'est une décision qui soutient l'interdiction de ce produit. Ce n'est pas une loi qui interdit, mais ça fera jurisprudence, c'est-à-dire que ça pourra être utilisé par d'autres. Et il y a aussi des militants qui sont poursuivis, qui vont passer bientôt en procès pour avoir distribué les trucs. À Montpellier, on a eu une manifestation la ligne était coupée, qui a été interdite. Oui. Je vous entends mal, José Louis. Désolé. C'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, José Louis, pour votre appel. Et comme je viens de dire, on va consacrer une émission spéciale pour les actions de boycott en France notamment. Donc je veux revenir à vous sur les actions de boycott, Dr Haidar, dans la bande de Gaza. Les gens, ils demandent comment une région se blocus boycott des produits israéliens parce que les frontières sont bouclées de l'Égypte, d'Israël, avec le blocus qui dure depuis 8 ans. Comment les Palestiniens de Gaza, est-ce qu'ils ils ont la capacité de boycotter les produits israéliens? C'est numéro 1. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des actions de BDS dans la bande de Gaza? بنرجع لموضوع المقاطعة في غزة. بما إنه غزة تحت الحصار، فهل إحنا إلنا القدرة على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بما إنه إحنا تحت حصار يعني، ومعبر رفح، معبر إرز، المشاكل هذه اللي إحنا عارفينها. النقطة الثانية، ممكن تعطينا مثال على نشاطات وفعاليات يعني كانت جدية في غزة. في غزة. اوكي. احنا عشان نكون واضحين جدا، هناك معايير للمقاطعة، معايير دولية اقرتها سكرتارية اللجنة الوطنية للمقاطعة، معايير مقاطعة عربية، معايير مقاطعة لفلسطينية 48، ومعايير مقاطعة لفلسطينية 67. طبعا ال 67 الضفة الغربية وقطاع غزة. الآن قطاع غزة أصبح حالة خاصة بسبب الحصار اللي تحدثت عنه الآن أصدرنا أكثر من بيان بهذا الخصوص. طالبنا بمقاطعة كل البضائع الإسرائيلية التي يوجد لها بديل، بمعنى أنه ما ينطبق على فلسطيني 67 هو نوع من التطبيع القسري، أن الاحتلال يفرض على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وطبعا بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وملحقها الاقتصادي المسمى بروتوكولات باريس، بما أننا نتحدث عن باريس وهو الشق الاقتصادي من اتفاقيات أوسلو، حتمت على الطرف الفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة التعامل مع إسرائيل. لكن الآن المقاطعة عندما أطلق امتدادها عام 2005 كانت الفكرة لازالت جديدة. آخر إحصائية للبنك الدولي تقر بأن هناك انخفاض في الواردات الإسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة في الربع الأول من عام 2015 وصلت إلى 15%. مقارنة ما بين واردات البضائع الإسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة من عام 2013 ل 2014 أيضا تشير إلى أن هناك وعي بضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي يوجد لها بديل. هذا الشق الأول من السؤال. Donc voilà pour répondre à cette question. Il faut préciser un aspect très important, que notre boycott, nos actions de boycott de produits israéliens dans le territoire palestinien, donc répondent à des critères internationaux. Il y a des critères internationaux de boycott, il y a des critiques arabes dans les pays arabes, il y a des critiques palestiniens. Et donc quand je parle des territoires palestiniens, on doit faire la distinction entre les territoires de 48 et les territoires de 67, en l'occurrence la bande de Gaza et la Cisjordanie. C'est vrai, la bande de Gaza, c'est une région très particulière, notamment après 2007, après le blocus israélien. Mais pour vous rassurer, selon les dernières statistiques de la Banque mondiale, ils ont dit que les produits israéliens qui sont entrés dans les territoires palestiniens, ils ont diminué dans le
3 premiers mois, dans le premier trimestre de 2015, à 15%. Ça montre un peu qu'il y a une conscience chez les Palestiniens de territoire de 67, Gaza et en Cisjordanie, sur l'importance de boycotter les produits israéliens. Et pour les territoires de 67, c'est vrai, il y avait les accords d'Oslo et l'annexe économique, c'est-à-dire le protocole de Paris, l'annexe qui a renforcé les échanges économiques entre Israël et les territoires palestiniens de 67. Mais je pense qu'actuellement, notre critique pour les produits, notre demande est précise et claire. Si vous pouvez consommer un autre produit que le produit israélien, ça veut dire s'il y a des alternatives, pourquoi pas ne pas consommer ce produit s'il y a une alternative à ce produit israélien. Donc ça, je pense que en 2015, on a assisté à une prise de conscience de la part des consommateurs palestiniens par rapport aux produits israéliens. لاحظ الإجابة على سؤال الشق الثاني من السؤال. يوجد العديد من الإنجازات التي حققتها حملة المقاطعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، طبعا قيادتها لحملة المقاطعة الدولية، لكن بالذات في قطاع غزة. يعني نحن نفتخر أننا في قطاع غزة من المشهود لنا أننا قد أقمنا أهم فعاليات أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي. ولإعطاكم فكرة عن أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي، بدأت الفكرة عام 2005 عندما قام مجموعة من طلاب جامعة كندية بتنسيق لفعاليات استجابة لنداء المقاطعة الذي صدر عام 2005. بدأ في كندا عام 2005، في العام اللي بعده وصل إلى تقريبا 42 دولة. هذا العام تقريبا تخطينا أكثر من 250 دولة. في قطاع غزة بدأنا فعاليات أسبوع مقاومة الأبارتهايد عام 2009، وقمنا بفعاليات مشهود أنها كانت أفضل فعاليات تقريبا في العالم العربي، حيث تم استضافة المناهضين لنظام الأبارتهايد مثل أحمد كاثرادا، روني كاسرز، وهؤلاء يعني رفاق نيلسون مانديلا في النضال ضد نظام الأبارتهايد. استضفنا مرسيل خليفة، أميمة خليل، وهم من أبرز الفنانين الثوريين في العالم العربي. كذلك قمنا باستهداف العديد من المشاريع التطبيقية في قطاع غزة، منها مشاريع تقوم بها منظمات أمريكية تطبيعية مثل منظمة وان فويس، صوت واحد، ومنظمة سيس اوف بيس، بذور التطبيع، والعديد من المشاريع التطبيعية التي فشلت بسبب استهدافنا لها. Pour répondre à la deuxième partie de la question sur les actions de BDS national, notre comité national de la bande de Gaza, on a fait beaucoup d'actions. D'abord, notre première action, c'était en 2005, quand on a lancé l'appel avec le comité national et les ONG, l'appel de la société civile palestinienne pour boycotter le produit israélien BDS. Ça a commencé, par exemple, en 2005 dans les universités de Canada, qu'ils ont décidé de boycotter donc les produits israéliens et les institutions universitaires israéliennes. Aujourd'hui, l'appel est arrivé donc de 42 pays, c'était en 2009. Maintenant, grâce à nos actions et nos coordinations avec la campagne BDS, nos actions, ils sont arrivés à plus de 200 pays. Pour un autre exemple concret d'une action donc efficace qu'on a commencé en 2009, c'est organiser une semaine donc culturelle contre l'apartheid dans la bande de Gaza, une semaine qui a vu l'invitation des opposants d'apartheid, les camarades et les amis de Nelson Mandela, des chanteurs célèbres comme Marcel Khalifa. Ça montre un peu nos actions dans le domaine culturel, institutionnel. On peut dire qu'ici, il y a de prise de conscience, il y a de plus en plus un attachement à nos actions et les gens, ils ont commencé à s'intéresser à nos actions. Est-ce qu'il peut nous parler de boycott académique? Il a parlé de boycott économique maintenant, parce que je pense qu'il est spécialiste de boycott académique. Est-ce qu'il peut nous parler de boycott académique? أنت حكيت عن المقاطعة الاقتصادية، لكن أنت متخصص في المقاطعة الأكاديمية. ممكن تحكي لنا عنها شوي؟ نعم طبعا. عام 2004 لاحظ أن نداء المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أطلق قبل نداء المقاطعة العام الذي وقعت عليه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. نداء المقاطعة الأكاديمية استهدف المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب أنها كلها
متواطئة بشكل مباشر مع سياسات إسرائيل من احتلال وأبارتهايد وتطهير عرقي. وأنا أستطيع أن أطرح العديد من الأمثلة، وأهم مثال دائما أطرحه، وهذا فقط للاختصار للوقت، أن عقيدة الضاحية العسكرية التي استخدمت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب الضاحية الجنوبية في بيروت عام 2006، ومن ثم استخدمت عام 2008 2009 2012 2014 لضرب أماكن مدنية ذات كثافة سكانية عالية للضغط على المقاومة للاستسلام، أن هذه العقيدة العسكرية تم تطويرها في جامعة تل أبيب. جامعة تل أبيب التي تم تأسيسها على قرية الشيخ مونس المطهرة عرقيا. أحد مباني الجامعة العبرية في القدس مقام في أراضٍ احتلت عام 1967. الروبوتات التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة للتمهيد للغزوات العسكرية والحروب ضد سكان قطاع غزة تم تطويرها أيضا في التكنيكون الموجود بار إيلان في بير سبع. Donc voilà, j'ai oublié de traduire la deuxième partie de la précédente question sur les actions de BDS. Il a parlé de leur lutte, leurs actions contre la normalisation des relations entre Palestiniens et Israéliens. Et même, ils ont attaqué en justice les organisations internationales américaines comme une seule voix qui essaye un peu de normaliser les relations entre Palestiniens et Israéliens à travers ces associations. Donc pour revenir à le boycott académique, parce que Dr Haidar c'est un spécialiste dans le boycott, il a dit que le premier appel, c'était un appel de boycott académique, c'était en 2004, avant l'appel de 2005 de l'appel de la société civile palestinienne au monde entier pour boycotter Israël. Donc, on peut dire que parmi notre principe dans le boycott académique, c'est boycotter toutes les universités, toutes les institutions qui sont associées au gouvernement israélien dans le nettoyage ethnique, dans les agressions et les mesures atroces contre les Palestiniens. Ça, numéro un. Sachez que la base militaire et donc les actions militaires menées contre la résistance libanaise en 2006 et contre la résistance palestinienne et contre les civils palestiniens en 2009, 2012, 2014, ces actions militaires, ils ont été développées dans l'université Tel Aviv, la plus grande université donc israélienne. Et sachez que cette université, elle est basée sur un village palestinien donc qui était détruit en 1948 avec la création d'État d'Israël. Donc toutes les institutions économiques impliquées dans le nettoyage ethnique, dans le racisme, dans l'association au gouvernement d'extrême droite d'Israël pour écraser et tuer les Palestiniens sont appelées à être boycottées par le monde entier. Pour revenir au boycott, une petite question, Dr Haidar, sur l'importance de boycott. Je vois que le boycott maintenant, il prend une ampleur très importante. On a commencé par un boycott de la société civile. Maintenant, on arrive à des pays, on arrive à l'Union européenne d'étiqueter les produits. Est-ce que pour vous faites la différence entre des produits fabriqués dans les colonies ou des produits, parce que l'Union européenne, il a insisté sur l'étiquette des produits fabriqués dans les colonies israéliennes. Pour vous, est-ce que tous les produits israéliens sont les cibles de boycott ou seulement les produits fabriqués dans les colonies israéliennes illégales? الاتحاد الأوروبي شمل فقط المنتجات التي تصنع داخل المستعمرات والمستوطنات اليهودية، لكن هل نداء المقاطعة الفلسطيني بيشمل جميع المنتجات الصهيونية بما أنها إسرائيلية ولا فقط المصنعة داخل المستوطنات؟ أنا طبعا بشكر الدكتور على هذا السؤال لأنه سؤال في غاية الأهمية وكثيرا ما يطرح، وسبب الخلط هو الخلط بين موقف حملة المقاطعة التي تمثل كل قطاعات المجتمع المدني الفلسطيني وهيئة القوى الوطنية والإسلامية، وموقف السلطة الوطنية الفلسطينية الملتزمة باتفاقيات أوسلو التطبيعية
مع الاحتلال. موقف أقطاب السلطة الوطنية الفلسطينية فقط يقتصر على مقاطعة البضائع التي تنتج في المستوطنات. موقف حملة المقاطعة واضح جدا، مقاطعة إسرائيل كل البضائع الإسرائيلية وكل المؤسسات الإسرائيلية حتى تستجيب إسرائيل لشرعية دولية بالكامل بالمطالب التي طرحتها. وبالتالي موقف الاتحاد الأوروبي وهو موقف غاية في التخاذل مع الاحتلال الإسرائيلي يسهل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وحصار قطاع غزة، ويسهل عملية التفرقة العنصرية التي تمارس ضد فلسطينية 48. ولكن ما نقوله أنه باتخاذه هذا الموقف كان يجب أن يقاطع البضائع التي تنتج في المستوطنات بدلا من وسمها فقط، ولكنها خطوة صغيرة جدا في الاتجاه الصحيح. D'abord, c'est une excellente question parce que c'est une question posée par plusieurs institutions ou personnes. Malheureusement, les gens, ils confondent entre le boycott des produits israéliens et le boycott des produits israéliens fabriqués dans les colonies. Parce que les gens, il faut faire la différence entre la position de notre campagne donc nationale de boycotter les produits israéliens. Notre principe est clair, c'est boycotter tous les produits israéliens, toutes les institutions israéliennes, jusqu'à que Israël donc applique le droit international et Israël donc cède à la légitimité internationale. Les gens confondent avec la position de l'autorité palestinienne. Malheureusement, l'autorité palestinienne, elle est impliquée dans un processus de paix qui n'a pas donné de fruits. Et l'autorité palestinienne, selon l'accord de Oslo et le protocole de Paris, il boycotte les produits fabriqués dans les colonies israéliennes. C'est numéro 1. Numéro 2, et c'est ça le plus important, pour nous, notre appel, c'est essayer de boycotter tous les produits israéliens. C'est vrai que la décision européenne de étiqueter les produits fabriqués dans les colonies, c'est un pas, mais c'est insuffisant. Et je pense l'Europe, il a un rôle très important à jouer parce que c'est insuffisant. Parce que si l'Europe reste à cette position, je pense que l'Europe est complice avec les crimes israéliens, avec la colonisation, l'occupation israélienne en Cisjordanie et le blocus israélien inhumain contre la bande de Gaza. Est-ce qu'il a un dernier mot à dire à la fin de cette émission? Je sais qu'une heure c'est insuffisant parce qu'il a beaucoup de choses très intéressantes à dire, mais est-ce qu'il a un dernier mot à dire à la fin de cette émission? Un mot peut-être aux campagnes BDS en France et au public francophone qui nous suit partout dans le monde. نعرف أنه ساعة واحدة مش كافية للحديث معك عن هالموضوع، لكن هل عندك كلمة أخيرة حابب توجهها للمقاطعين الفرنسيين BDS فرنسا اللي بيسمعونا الفرنكوفونيين؟ نعم، أنا يعني فقط نقطتين. النقطة الأولى أن الدور الذي يلعبه نشطاء المقاطعة في العالم غاية في الأهمية. لولا حملة المقاطعة الدولية ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا لكان نيلسون مانديلا قد مات على جزيرة روبن في ظل غياب الضغط الدولي. ولكن بسبب الضغط الدولي الممثل في حملة المقاطعة خرج نيلسون مانديلا 1990 من السجن وتم انتخابه كأول رئيس أسود لجمهورية جنوب أفريقيا متعددة الأجناس. وبالتالي دور المقاطعة في غاية الأهمية في عملية التحرير التي نسعى لها، وتبدأ بتحرير العقل وصولا لتحرير الأرض. النقطة الثانية أنني أريد أن أختم بما قاله أيضا المهاتما غاندي في الهند عند بداية النضال وحملة المقاطعة ضد المنتجات البريطانية في الهند. وكان قد قال عند إطلاق المقاطعة أنهم في البداية كمستعمرين يتجاهلون، الخطوة الثانية يضحكون علينا، الخطوة الثالثة يحاربون، وفي النهاية الخطوة الرابعة ننتصر. ونحن في فلسطين وبدعم حملات المقاطعة العالمية نحن في المرحلة الثالثة حيث أن إسرائيل الآن تحاربنا. طبعا وأشكرهم جزيلا على استضافتهم. Donc pour moi personnellement et au nom de la campagne nationale de BDS, nous apprécions beaucoup le travail donc considérable des militants des BDS en France et partout dans le monde. Et pour revenir à notre exemple de l'Afrique du Sud, sachez que la base de la libération de l'Afrique du Sud, et ils se sont débarrassés de le régime d'apartheid grâce à la campagne BDS qui a commencé par les Noirs, qui était suivie par la société civile
en Afrique et partout dans le monde. Après, il y avait une boycott officiel et grâce à ce boycott, grâce à cette pression internationale, Nelson Mandela était libéré dans les années 90 et puis il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Donc on ne peut pas oublier ça. Deuxième aspect très important, on peut pas. Je vais revenir à une expression en parole de la Mahatma Gandhi en Inde quand ils ont commencé le boycott. Il a dit au début, les agresseurs britanniques, ils ont négligé nos actions. Après, ils se sont moqués de nous. Après, ils ont dit, on va vous écraser parce qu'ils ont peur de nos actions. Après, nous, on a gagné donc grâce à ce boycott. À la fin, donc, je tiens à remercier tous les gens de bonne volonté, les militants de BDS, parce que c'est pas toujours facile pour ces militants de mener ces actions de BDS en Europe, avec les procès, avec les agressions juridiques, les attaques juridiques contre eux. Donc voilà, à la fin de cette émission, je tiens à remercier Dr Haider Eid pour sa présence. Merci. Et voilà pour l'éclairage qu'il a donné sur les actions de BDS. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Bonjour de Gaza, la vie. Merci beaucoup à Dr Haider et merci à Iman pour la traduction. On se trouve la semaine prochaine, le dimanche 13 décembre. On va inviter deux jeunes de Khan Younes pour parler. On va aller à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, pour présenter une ville, la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, parce que l'objectif de notre émission, c'est faire connaître qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza. La vie continue malgré tout. Merci beaucoup. Bonjour de Gaza, la vie. Au revoir.